Plusieurs transporteurs aériens, dont Air Canada, contestent cette nouvelle charte des voyageurs et menacent même d'augmenter le prix de votre billet d'avion. Notre bureau d'enquête a appris que les géants de l'aviation ont déposé une requête en cour d'appel fédérale dans l'espoir de faire invalider plusieurs clauses de la nouvelle charte. L'entrée en vigueur de cette charte-là, c'est le 15 juillet. Ça forcera les transporteurs à augmenter les compensations qu'ils devront verser aux voyageurs en cas de retard, par exemple, et de bagages perdus. On en parle tout de suite avec Jacob Charbonneau de volenretard.ca. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. Êtes-vous vraiment surpris de la réaction des compagnies aériennes? Non, je ne suis pas surpris du tout, malheureusement. Il y a de la résistance. Donc, même si il y a eu de l'abus de leur côté dans les dernières années, les dernières décennies même, on n'a qu'à penser à ce qui s'est passé à Ottawa avec le vol d'Air Transat qui avait été pris sur le tarmac pendant des heures alors que les gens avaient appelé le 911. Même malgré ça, si cette loi-là est trop contraignante pour eux, ils veulent nous refiler la facture. Oui, puis on sait qu'il y a eu beaucoup de lobbyisme qui a été fait dans l'élaboration de la nouvelle loi et du règlement. Donc, il y a eu déjà des clauses qui ont été modifiées pour donner davantage de latitude aux lignes aériennes, notamment au niveau des délais de tarmac. Puis là, on se retourne de bord et puis on veut attaquer, notamment l'OTC, l'Office du transport du Canada et le gouvernement pour faire invalider certaines clauses qui sont pourtant des clauses qui font simplement du bon sens. On a juste à penser à l'obligation des transporteurs d'afficher les droits des passagers au niveau du comptoir d'embarquement et de la porte d'embarquement notamment, l'accès à des toilettes, à la climatisation, au chauffage, à de la nourriture et des boissons lorsqu'il y a des délais de tarmac de plus de 3 heures. Ce sont des points qu'on veut faire invalider. Donc, c'est vraiment, selon nous, un acte de mauvaise foi. Oui, c'est une question de gros sous pour eux autres, mais ils donnent un argument. Eux autres, par exemple, ils disent que ça toucherait un vol, ça toucherait plusieurs segments d'un vol. Par exemple, ils donnent l'exemple, par exemple, un vol Toronto-Tel Aviv-Francfort. Même le volet Tel Aviv-Francfort, si ce n'est pas en sol canadien, ce serait touché par cette réglementation-là. Est-ce qu'ils ont raison? En fait, c'est quand c'est sous un seul numéro de réservation, c'est considéré comme un seul vol, même si des fois, il va y avoir des connexions, parce que souvent, les lignes aériennes vont mettre des connexions pour pouvoir aller chercher plus de passagers, mais c'est pas la faute du passager. Lui, il va du point A au point B. Donc, évidemment, on calcule tout le temps la destination finale comme étant un seul vol. Ouais. Bref, ils tentent par tous les moyens de s'en sortir parce que pour eux autres, c'est sûr que ça les oblige à respecter leurs horaires, à indemniser convenablement les passagers en cas de surréservation et tout ça, là. Oui, sauf qu'il y a eu une analyse de sensibilité qui a été faite par l'Office de transport du Canada dans le cadre du règlement. Et puis, ce que ça révélait, c'est qu'au final, le coût était de 2,75 par billet vendu. Donc, c'est vraiment un coût qui est marginal au niveau des lignes aériennes. Jacob Charbonneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie. Bonne journée. Si vous avez mis le nez